Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce début du mois de décembre. Aujourd'hui, je rencontre mon amie Christine Michaud et elle a proposé un très, très beau thème. C'est ce qu'on veut laisser aller en 2024 et qu'est-ce qu'on veut accueillir pour l'année 2025 qui s'en vient à grands pas. En chanson, Judith Bérard va nous faire L'enfant au tambour. C'est tellement beau, cette chanson-là. Luc Faneuf sera là pour l'homélie. Martin Larocque pour sa chronique. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Qui garde la foi. Chère Christine, Oui. merci. On dirait que tu as toujours le fou rire. Non, mais c'est parce qu'à chaque fois que tu me dis chère Christine, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a une connexion déjà, puis Oui. ça me fait rire. Ah là là, c'est pas faké, je vous Non, le dis, non, parce mais que non, mais pas pantoute. Écoute, je trouve que ton thème est très, très Ouais. bon. Et quand je disais ma recherche, tu as parlé problème à résoudre, mais que tu aimes beaucoup le mot dissoudre. Bien, j'ai entendu ça C'est récemment. vraiment beau, hein? J'avais jamais entendu Ouais, ben ça. moi non plus, puis je l'ai entendu en anglais, puis en faisant la réflexion que ça marchait en français, parce qu'on dit toujours, ah, on va résoudre le problème, on va résoudre des problèmes. Et pourquoi les problèmes ne pourraient pas se dissoudre? Voyons, exactement. c'est ça. Alors, tu sais, dans le fait de se dissoudre, il y a comme, ben ça se C'est plus doux. défait, c'est plus doux, ça s'en va. Au lieu de forcer, de dire, OK, il faut que je trouve une solution, il faut que je m'active. Donner du temps au temps, Oui. finalement. Bien, puis, tu sais, puis, bon, ça dépend des situations. Oui, évidemment. Oui. Qu'est-ce que tu aurais le goût de laisser aller, toi, en 2024? Oui. Bien, j'ai toujours pas mal d'affaires à laisser aller, en général. J'ai tendance à accumuler, on dirait. Je parle des trucs, évidemment, à l'intérieur de moi ou dans ma manière de vivre. Mais c'est sûr qu'une grande prise de conscience que j'ai faite là, récemment, c'est à quel point, parfois, c'est bien de se soucier du bonheur des autres, OK? Mais pas démesurément. Puis des fois, je me suis rendu compte, en assistant à un événement avec quelqu'un, que j'écoute ce qui se passe en avant, mais je vérifie si la personne à côté de moi aime ça, si elle est correcte, si elle a froid. Alors, ça coupe mon attention Ouais. de ce qui se passe devant. Puis je m'en étais jamais aperçue, mais là, en le voyant, je me suis dit, hey, c'est vrai que je fais toujours ça. Ah oui? Oui, trop. Parce que finalement, c'est moi qui est plus présente à ce moment-là. Puis c'est juste ça, ça Exactement. change rien. Comment je m'en soucierais? Là? On n'est pas dans quelque chose pour aider. Là. On est en train d'écouter un spectacle ou je sais pas quoi. Alors, j'ai dit ça, faut que j'arrête ça. Là. Puis, bon, dans d'autres facettes de ma vie, là, j'ai tendance à faire ça, dire toujours vouloir être certaine que... T'inquiétais beaucoup trop pour l'autre. Oui, que les autres sont corrects. Tu sais, à un moment donné, lâche un peu. Là. Ouais, lâcher prise. C'est ça que je me dis. Là. Oui, Oui. lâcher prise. Et tu as réalisé quelque chose cette année, mais je sais que ta relation avec ta mère était parfois Ouais, conflictuelle. ouais. Et tu as réalisé dernièrement des choses Ouais. qui fait que tu l'aimes encore plus. Oui. En fait, c'est Léonard de Vinci qui dit « Plus on connaît, plus on aime Et c'est fou de dire ça, mais des fois, on ne connaît pas totalement les gens les plus près de nous. Et moi, cette année, j'ai eu la grâce, le cadeau, de mieux connaître ma mère alors qu'elle est décédée. Pendant la Mais- pandémie. Hein? Oui, elle est décédée au début de la pandémie. Mais parce que j'ai appris des pans de son histoire, j'ai appris des que tu choses savais pas. que je ne savais pas et que j'aurais donc aimé le savoir plus tôt. Puis, au lieu aussi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que je me dis, bien, au lieu de me choquer peut-être contre moi ou d'être déçue ou dans le regret, non, ça a été comme un gros boost d'amour et de compassion en me disant, bien, ma mère est encore là d'une autre façon, puis je peux transmettre ça aujourd'hui, puis je peux le transmettre à d'autres aussi, comme si c'était pour elle. Tu sais, c'est un peu le... As-tu été capable d'y demander pardon? Oui, bien, ça, on a fait un peu ce processus-là, même de son vivant. Ah oui? Elle et moi, oui, sur certaines choses. Mais oui, mais écoute, le jour de sa mort, c'est là que j'ai demandé le plus grand pardon parce qu'elle est morte toute seule. Tu sais, au début de la COVID, on ne pouvait pas être dans ben un non, CHSLD, c'était bien compliqué. Puis on avait tellement peur. Moi, j'avais tellement peur que mon père l'attrape. Oh, c'est une affaire de fou, mais bref. Et en sortant du CHSLD, parce que je devais aller porter des papiers, parce qu'elle donnait son cerveau pour la recherche sur le Parkinson. Elle avait la maladie de Parkinson.
Mais c'était compliqué parce qu'on était dans le contexte de la COVID. Puis, en sortant, j'y ai parlé, tu sais, dans mon cœur, en disant, maman, vas-tu me pardonner un jour de ne pas avoir été là pour ton dernier souffle, alors que toi, tu as été là pour mon premier, tu sais. Et il s'est passé plein de choses, tu sais, quand on dit là, des genres de signes de synchronicité de la vie tellement grandioses, dans un sens que ça a fait juste amplifier ma foi en ce qui peut arriver après. Puis ça m'a vraiment apaisée aussi. J'ai trouvé ça beau quand je lisais ma recherche. Tu dis qu'il serait bien, en cette fin d'année et le début de 2025, de demander et de consulter Dieu pour voir ce qu'il attend de nous. Oui. Ça, on ne le fait pas. Oui, bien Hein? oui. Bien, c'est parce que là, quand on a décidé de faire ça en se disant, tu sais, OK, on pourrait faire une entrevue en disant qu'est-ce qu'on veut laisser aller avec la dernière année, qu'est-ce qu'on veut accueillir avec 2025, parce que, bon, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il nous arrive dans le meilleur des mondes, de quoi on sent qu'on a besoin peut-être, parce que si on a vécu des choses difficiles, ça se peut qu'on ait envie d'oser. Mais Dieu, je me suis dit, il veut quelque chose aussi. Ah, il y a un plan. Il y a un plan pour nous. On n'est là. pas obligé de le respecter. C'est Non. ça qui est beau. Non, mais Oui, c'est vrai. Ça. C'est oui. Mais si on le Effectivement. respecte, on va être heureux. Bien, puis je me dis, ça peut être intéressant dans le temps des fêtes de justement avoir cette réflexion et cette ouverture de dire, bon, bien, qu'est-ce que tu veux de moi pour l'année à venir? À quoi je suis appelée en 2025? Y a-t-il quelque chose que je dois développer davantage, peut-être une facette de ma personnalité, un talent, une force, peut-être, je sais pas moi, une nouvelle habitude que je dois prendre ou me défaire d'une autre? Ou, tu sais, c'est toutes ces choses-là, je pense qu'on peut être vraiment divinement guidé de ce côté-là. Tu vois, moi, pour 2025, là, j'ai réfléchi beaucoup depuis que je me préparais, puis je me disais, la chose la plus importante pour moi en 2025, c'est de voir plus souvent ma famille. Parce que, bon, on n'est pas à côté, mais on n'est pas si loin. Mais je me laisse dans le tourbillon du travail parce que j'en ai par-dessus les oreilles, puis des fois, je manque de temps. Mais là, mes parents sont rendus à 80. Papa est malade, il va pas bien, ma mère est en santé, mais je me dis, il reste pas 100 ans, là. Non, c'est bon. ça. Tu sais, quand on parlait l'autre fois, il reste combien de Noël, il reste combien d'anniversaires, combien d'été, bon, etc. Et ça m'a frappé en plein front en me préparant. Tu sais, on me disait, il reste peut-être 2 Noëls, 3 Noëls, on ne sait pas là. Non, Tu mais sais? c'est beau, ça, c'est Et, beau. et là, c'est pas une résolution, c'est une décision. Wow! Tu comprends? Parce que j'avais lu une pensée à un moment Ça, donné j'aime ça. qui disait qu'une résolution, c'est facile à prendre, c'est comme une anguille. C'est facile à prendre, mais difficile à tenir. Ouais. Mais l'important, c'est de prendre une décision, de dire, même si c'était à presque 2 heures de route, Ouais. ils m'ont donné la vie, donc il faut que je les voie Ouais. plus souvent. Et comme papa, il est malade, et d'ailleurs, je vous demanderai de prier pour lui, il s'appelle Jean. D'être capable de le voir plus souvent, mon frère, ma belle-sœur, ma filleule, bon, etc. Parce que je m'aperçois que le temps passe très, très vite. Puis après ça, ben, quand les gens sont plus là, on se dit, ben j'aurais donc dû. Ben oui. Il y a une phrase qui dit, les j'aurais donc dû d'aujourd'hui feront la fortune des psychologues de demain. Ah, c'est vrai, je l'avais jamais Je l'avais entendu, jamais, je te l'ai celle-là, dit. c'est bon. Puis si je te demande, qu'est-ce que tu veux laisser aller, toi, avec 2024? Ben, je veux apprendre à être plus... Ça, c'est toujours la même affaire. Tu vas me le demander dans 10 ans, ça va être la même chose, être plus patient. Mais non! Je veux laisser aller ça mon sera empathie. peut-être pas la même chose, ça, probablement avoir... Non, mais d'une fois à l'autre, tu laisser, gagnes. à laisser aller mon impatience, mais je veux aussi, dans les choses positives, prendre plus soin de Sylvain. Parce que je m'aperçois, moi, je prends beaucoup soin des autres. Oui. Moi, je prends soin des autres, Oui, des oui, autres, oui. bon, etc. Mais des fois, je m'aperçois que je m'oublie complètement. Et là, c'est pas d'égoïsme. Moi, j'aime beaucoup l'exemple, si vous avez déjà pris l'avion, s'il y a Oui. une dépressurisation, l'hôtesse ou l'agent de bord va vous dire, dès que les masques tombent, vous commencez par vous le mettre à vous, aidez pas les autres avant. Non, même Mais- quelqu'un qui est diminué ou peu importe. Même quelqu'un, n'importe C'est quoi. ça. Vous mettez le masque avant, évidemment, et après ça, on peut aider les autres puis aider à mettre les masques. Ça veut dire, dans le fond, dans la vie normale, c'est que si on veut être capable d'aider les autres, il faut être bien avec soi-même, prendre du temps pour soi. Et là, j'entends des gens dire, oui, mais quand on est croyant, il faut se donner toujours aux autres. Non, 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 non. Ça, moi, je ne comprends pas ça. Moi non plus. Il faut aider, il faut se donner, mais si on ne prend pas soin de L'équilibre. soi, bien là, on ne sera pas capable d'aider personne. Non, Tu c'est comprends? Ça, c'est... Bien, c'est une question d'équilibre. Tu me fais penser à une analogie que j'utilise beaucoup en conférence, qui est celle de la montgolfière, où je dis, tu sais, pour qu'une montgolfière puisse prendre son envol dans le ciel, il faut enlever les sacs de sable qui la retiennent au sol. Donc, qu'est-ce que je laisse aller? Puis il faut allumer le feu à l'intérieur. Bien, et si c'était la même chose pour nous? Qu'est-ce que je dois laisser aller pour me sentir mieux et être mieux en mesure de prendre soin de moi et prendre soin des autres? Puis comment je peux allumer le feu à l'intérieur? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? C'est important. Ouais. tu sais. Et dans les leçons apprises, tu parlais de ça. Oui. Quelles leçons que tu as apprises? Mettons une ou deux en 2024. Hey, my Quelque chose de God. nouveau là, dans ta vie. Oui, bien, il y a toujours beaucoup de nouveaux, là, mais...
Mais entre autres, non, mais j'ai angoissé beaucoup dans la dernière année pour différentes raisons, entre autres pour des gens près de moi, là. Puis ça sert à rien. Je sais, là, ça paraît simple de dire comme ça, mais il fallait comme que j'aille au bout d'un peu plus de ça pour m'en rendre compte là, que ça sert absolument à rien d'angoisser. Fait que c'est sûr que ça, c'en est une leçon. D'être plus présente, d'être plus dans l'émerveillement, à la recherche de ce qui est beau, ce qui est bon. C'est toujours la phrase de ma mamie là, qu'on a dit, je ne sais pas combien de fois, voir le beau, apprécier le bon, faire le bien, mais c'est exactement ça. C'est comme tu dis, ta patience, mais moi, on se rend compte que d'une année à l'autre, c'est quand même les mêmes leçons des fois ou les mêmes choses qui reviennent. C'est incroyable. C'est le jour de l'année de la marmotte. Mais moi, ce que j'ai appris, tu vois, cette année, parce que ceux qui suivent l'émission, surtout le matin, ceux qui sont des bienfaiteurs l'ont su dans la lettre du mois, ça a été un été très, très difficile. Mais, et là, ça fait déjà un mot à 10 bouts, ça. Et quand je regarde, quand je fais une relecture de l'année qui vient de passer, je m'aperçois que je m'en suis fait pas mal pour rien. J'ai passé des nuits blanches pour rien, pour m'apercevoir à la fin que le plan de Dieu est toujours parfait. Tu sais, c'est le cadeau mal emballé que tu comprends pas, puis tu comprends pas, puis tu es quasiment... T'en peux plus. Mais je me suis aperçu que je me suis empêché de dormir pour rien. J'ai angoissé pour rien. J'ai fait de l'anxiété pour rien, alors que Dieu était là, puis qu'il demandait juste, disait, « Hey, petit gars, fais-moi donc confiance un peu. » Bien, tu me fais penser à David Bernard, qui fait tout le temps, qui dit toujours à la blague, il dit, moi, je me parle dans ça, puis il me dit, homme de peu de foi. Tu sais, d'angoisser comme ça, là. Et j'aimerais que tu rendes un hommage à quelqu'un en 2024 qui a été important ou importante pour toi. Bien, c'est ma mère. Tu sais, moi, j'aime bien le concept des héros, héroïnes de notre année. Bon, puis ce serait ma mère et mon père, finalement, là, parce que c'est ça, plus je vieillis, on dirait, plus je me rends compte de tout ce qu'ils m'ont donné, de leur importance. Tu sais, c'est des piliers. Puis aujourd'hui, je regarde mon père vieillir, là, il a 83 ans. Il est tellement beau, il est gentil, il est agréable. Tu sais, je vais au restaurant avec lui, j'ai le goût de faire des activités avec lui parce qu'il est le fun. Puis il est toujours de bonne humeur, puis il s'occupe de lui, puis des gens autour. Fait que je me dis, quelle belle façon de vieillir, même si ça a été super difficile pour lui, là, le départ de ma mère, puis d'autres choses là, tu sais, qu'il a vécu dans sa vie, mais je sais pas, il gagne. On dirait qu'à chaque année, il gagne en sagesse. C'est beau quand même. Et toi? Proche de ça. Moi, rendre hommage, bien, il y en a quelques-uns. Évidemment, dans toutes les preuves qu'on a vécues, il y a Jean-Marc qui a toujours été là. On s'est découvert beaucoup plus. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Il est là, je le sais, qu'il est là dans la régie. Je le remercie de tout mon cœur. Il y a Miguel qui a été très, très présent. Martial, tous les employés du bureau, ceux qui sont là, ont vu que ça allait pas. Mais ce que j'aime de notre équipe, on a une très, très belle équipe, et ça, je veux les remercier d'ailleurs, c'est qu'on est... Je les vois pas comme des gens qui travaillent pour la Victoire d'amour, mais je les vois comme des amis, comme une famille, et ils ont toujours été là. Et ça, pour moi, c'est tellement important de voir que dans un moment de stress, d'épreuve, parce que imagine-toi, moi qui n'ai pas patient, imagine-toi que quand ça va pas, mais j'essaie d'être toujours gentil pareil. Mais ils savent, ils me connaissent que j'ai aucune méchanceté, et je suis pas capable d'être méchant. Moi, quand je vois des gens méchants, tu sais, je refais une parenthèse, je comprends pas. Non. Je me dis... Mais moi, je me dis qu'il faut être vraiment blessé. Oui, on dit que ça vient de la souffrance. Oui, c'est ça. Plus tu es méchant, plus tu es souffrant. Et c'est pour ça, des fois, quand j'ai des messages épouvantables, tu en reçois toi aussi. Alors, et ça m'arrive, avant, je ne le faisais pas, mais là, je me suis donné un devoir, même si c'est dur, tu peux pas t'imaginer, parce que je reçois des affaires qui n'ont aucun bon sens, ça se dit même pas à TV. Et là, j'ai pris tu vois, c'est une décision pour 2025, mais j'ai commencé ça il n'y a pas longtemps, là. Je regarde la photo de la personne, puis là, je dis, Seigneur, bénis-la. Après ça, je la bloque. Parce que pour pas venir m'écœurer. Non, mais c'est Mais je dis bénis-la, parce qu'elle a sûrement, pour écrire des choses comme ça, pour souffrir. Je pense que tu neutralises aussi en faisant ça. Puis la négativité, parce que quand tu lis ça, et je comprends qu'il y a des gens qui font des métiers publics qui se déconnectent, parce que c'est violent, là. Il y a des fois que c'est d'une violence. Oui, puis c'est sûr. On n'est pas à l'abri. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait de la télé qu'on est plus solide là, intérieurement que qui que ce soit. Là. Ça nous affecte, là, c'est certain. Mais tu vois, moi, en vieillissant, puis ce que je me souhaite aussi, là, encore plus en 2025, je trouve que je fais du beau chemin là, par rapport à ça, de dire je laisse aller. Je laisse aller. Ou ma blague que je fais, c'est avec l'accent de Danielle Henkel, qui, quand elle était au Dragon, puis elle disait je passe. Je passe. Moi, il m'arrive des affaires. Je passe. C'est ça, je veux rien savoir. En tout cas, moi, je te souhaite vraiment, on va sûrement se revoir, mais je veux te souhaiter un très beau temps des fêtes. Merci. Et laisse-toi gâter et aimer. Et
un petit scoop comme ça, juste entre vous et moi. Elle rêve de rencontrer l'homme de sa vie, évidemment. Elle ne voulait pas que j'en parle. Ça y est, il l'a dit. T'as-tu un numéro, un 900, quelque chose pour aller avec ça, tant qu'à faire? Non, mais je te le souhaite vraiment. Non, je parce me que le tu as souhaite beaucoup à aussi. donner. Je me le souhaite Et aussi. j'espère vraiment que tu vas L'amour, rencontrer... le vrai qui dure. Exactement. Hein? Ça. On va Tout le monde lancer souhaite ça. ça. L'amour, le vrai qui dure. C'est de toute beauté. Je t'offre une très, très belle chanson de quelqu'un que tu aimes tellement, Judith Bérard, L'enfant au tambour. Sur la route, parapapam-pam, petit tambour s'en va, parapapam-pam. Il sent son cœur qui bat, parapapam-pam, au rythme de ses pas, parapapam-pam, rapapam-pam, rapapam-pam. Enfant, parapapam, où vas-tu? Hier, mon père, parapapam, a suivi le tambour, parapapam, le tambour des soldats, parapapam. Alors je vais au ciel, parapapam, pam, rapapam, pam, rapapam, pam. Là, je veux donner pour son retour mon tambour. Tous les anges, parapapam, pam, leur beau tambour, parapapam, et on dit à l'enfant, parapapam, ton père est de retour, parapapam, rapapam, rapapam, et l'enfant s'éveille, parapapam, sur son tambour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, c'est un magnifique cadeau du mois de décembre. Je vous le présente aujourd'hui, mais je vous l'avais déjà présenté pendant les 2 dernières semaines depuis le Téléthon. Il s'agit du pendentif de l'Espérance, de la Croix de l'Espérance. C'est en acier inoxydable, orné de beaux petits zircons. Ça inclut la chaîne, ça se donne tellement bien en cadeau. La chaîne est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Ce bijou, il est déjà béni. Il y a évidemment le bracelet en pierre volcanique qui est... je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait eu le noir que vous aviez aimé d'une façon extraordinaire. Maintenant, c'est en pierre volcanique blanche. C'est orné d'une petite croix en acier inoxydable. Il y a cette carte de Jésus, évidemment, que vous connaissez bien. Et regardez bien la carte de Marie. C'est de toute beauté. Regardez la qualité. C'est en acier inoxydable. Et tous ces objets sont déjà bénis. Mais je sais que vous avez tellement aimé la carte avec Jésus que vous allez vraiment aimer cette belle carte avec Marie. Merci de tout cœur de devenir des protecteurs et des défenseurs de la foi. Merci de votre prière. Et voici comment vous procurer ces objets.
Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Nous remercions Signé Guillet, Atelier Floral, pour la conception et l'aménagement festif de notre décor. Signé Guillet vous souhaite de joyeuses fêtes. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche, les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. J'espère que vous allez bien. Vous avez déjà entendu ici, à cette émission de la bouche d'Éloi Girard, lorsque Dieu a compris qu'il ne pouvait pas faire tout le bien qu'il souhaitait, il créa les mers. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Oh my God! » Ça m'allume quelque chose, ça. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Et ça me fait penser à ma mère, maman de 83 ans. Autant elle était avant-gardiste, autant, disons, que la technologie le dépassait un petit peu. Vous allez dire, c'est à peu près toute notre histoire, la technologie nous dépasse. Une de ses grandes qualités, ceci dit, c'est la volonté. Aujourd'hui, ça va bien avec les bébelles, elle texte, elle nous envoie des messengers, puis tout ça, c'est parfait. Mais le chemin pour y arriver en était tout un... et là, je ne juge pas le processus, entendez-moi bien, mais le jour où elle a reçu un iPad, je rends grâce à cette journée-là. Ça a été vraiment une très, très belle leçon, mais pour moi. Vous savez, nous, quand on est né, là, vous rappelez-vous? Quand on est né, on ne savait rien. Le disque dur était vide, là. On ne savait pas écrire, on ne savait pas utiliser une cuillère, on ne savait pas étendre du beurre sur une tranche de pain, on ne savait pas faire du vélo, on ne savait pas attacher nos lacets. Bon. Et combien de petits gestes comme ça qu'on ne connaissait pas les codes. Et c'est à coup de patience et d'amour de leur part qu'on a compris les codes. C'est ça qui est extraordinaire. Puis beaucoup de patience, parce que j'ai été parent après. Puis des fois, ça ne nous tente pas toujours de répéter ces affaires-là. Alors, quand ma mère a reçu son iPad, moi, je connaissais les codes de ça. Moi, je comprenais la bébelle. Je suis plus technophile de ma génération qu'elle. Et là, je l'ai montré à ma mère. Puis là, elle a oublié. Puis j'ai remontré. Puis elle en a oublié un bout. Puis j'ai encore montré, puis elle en a encore oublié un bout. Puis à un moment donné, elle était gênée. Puis j'ai dit, arrête d'être gênée, maman. Je vais te le répéter autant de fois que tu en as besoin. Parce que tu as fait la même chose avec moi. Puis si on y pense, c'est logique. Si je suis capable d'être patient, puis d'être plein d'amour, puis de montrer des choses, c'est parce qu'on l'a fait avec moi. C'est de ça que je rends grâce aujourd'hui. Puis dans la période des fêtes, c'est le fun, hein? On en vaut la peine, non? Bon dimanche à chacun et chacune d'entre vous. Je suis heureux de vous retrouver, alors que oui, débute aujourd'hui une des grandes périodes de l'année. Il y en a deux dans le calendrier liturgique, la période de l'Avent. Donc, permettez-moi de débuter l'Avent avec vous par cette prière que j'ai composée de circonstances. Seigneur Jésus, tu nous donnes chaque année pendant l'Avent l'occasion d'approfondir le mystère d'amour de ta première venue sur terre dans la grotte de Bethléem. Que la contemplation du mystère de ta première apparition dans notre monde prépare nos cœurs à ton retour dans la gloire, quand ton amour divin aura consommé tous les siècles. Seigneur Jésus, apprends-nous à t'aimer, à demeurer toujours éveillés dans l'attente de ton retour. Apprends-nous à repousser fermement toutes les tentations et toutes les formes du mal, afin de demeurer dignes de paraître devant toi au dernier jour. Amen.
le temps de l'Avent débute aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez, mais maintenant vous le savez, mais en tout cas, nos enfants, eux, le savent. Hein? Dès qu'on tourne le 1er décembre, ils commencent à nous parler du Père Noël, des fois un peu pas mal plus que de nous parler de Jésus. On va essayer d'y remédier. Donc, nous avons 4 semaines, 24 jours pour nous préparer à la grande fête de Noël, hein, qui, avec la fête de Pâques, est un des 2 grands moments forts de notre année. Donc, je vous invite à réfléchir aujourd'hui avec moi sur ce qu'est l'Avent, hein, ce qu'est ce temps de préparation, qui est une période évidemment riche, très riche, très belle, hein, voilà, avec les lumières partout allumées, qui est un temps de rencontres, de joie, de festivités, mais aussi, c'est une période qui est donnée pour la préparation spirituelle. Alors, c'est quoi l'Avent? Quel mystère nos esprits, nos cœurs devraient-ils contempler pendant le temps de l'Avent? Bien, le temps de l'Avent, je rappelle un peu l'évidence, c'est un temps de préparation, n'est-ce pas, spirituel. Attention, à la venue de Jésus, hein, dont on commémore la venue dans la grotte de Bethléem, mais c'est aussi un temps où on réfléchit au retour du Christ, donc les 2 venues du Christ. J'allais dire au début de l'histoire chrétienne, son incarnation, hein, la fête de Noël, Dieu qui devient enfant, mais aussi à la fin, son retour. Maintenant, permettez-moi d'insister un peu sur cette première fête de Noël, hein, donc cette première venue de Jésus dans la chair. S'il vous plaît, si vous entendez des gens autour de vous qui osent remettre en question, j'allais dire, la réalité historique de la naissance de Jésus de Nazareth, s'il vous plaît, arrêtez-les tout de suite. Ils se couvrent un peu de ridicule. Excusez-moi, je suis un petit peu dur, mais ça, cette venue-là historique d'un personnage historique qui s'appelle Jésus de Nazareth, c'est incontestable. Maintenant, nous, dans la foi, on reconnaît que dans ce petit bébé, il y avait une présence de Dieu qui était extraordinaire. Ah, ça, c'est de l'ordre de la foi. Ça, on peut dire, c'est débattable et contestable, mais pas la venue historique de Jésus. Mais c'est aussi le rappel de son retour. Et le texte de l'Évangile aujourd'hui le rappelle. Les puissances des cieux vont être ébranlées, alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Donc, on fait rappel aussi de la seconde venue du Christ et on pense à ça pendant le temps d'avant. Christ est venu, Christ a vécu, et a été tué, mort, ressuscité, mais Christ reviendra. Donc, on peut y penser. C'est un temps d'attente aussi d'active, donc de conversion. Vous savez, quand on attend quelqu'un qui vient chez nous, hein, on se prépare. Puis quand on décide aussi de suivre quelqu'un qui se présente le Fils de Dieu, et nous, on le croit, on se prépare à vivre comme lui, à être digne de lui. Donc, comment dire, dans le temps de l'avance, c'est peut-être un temps dans l'année où, vous savez, il y a des temps dans l'année où on fait un bilan financier, il y a peut-être un temps dans l'année où on fait un bilan, j'allais dire, de notre santé. Là, c'est le temps de l'année de faire notre bilan spirituel. On peut se demander, est-ce que dans ma vie, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis digne de Jésus? Et là, le texte d'aujourd'hui nous le rappelle, hein? Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans la débauche, l'ivrognerie, les sourcils de la vie. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à ce qui doit arriver. Donc, c'est des questions qu'on doit se poser avant Noël. Si on célèbre l'espérance de la venue du Fils de Dieu dans le petit bébé, qui est Jésus, qui va grandir, voilà, et qui va nous sauver. Mais on peut aussi se poser la question, faire cette espèce de bilan d'amour. C'est pas de la morale pour de la morale, c'est est-ce que je donne assez de temps à Jésus? Jésus qui est mon Dieu, qui est ma joie. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme ça a été des beaux moments avec Christine, et moi, ce que je vous suggère pour tout le mois de décembre, c'est prenez des temps de silence et demandez à Dieu qu'est-ce qui serait bon que vous laissiez aller, qui vous rend malheureux finalement en 2024 et qu'est-ce que vous voudriez accueillir afin d'être plus heureux en 2025, plus épanoui, plus proche de Dieu évidemment, donc plus proche de vous-même et de ceux qui vous entourent. Faites cet exercice. Qu'est-ce que je veux laisser et qu'est-ce que je veux accueillir en 2025? Et si vous prenez le temps d'être en silence, vous allez voir que les réponses vont venir. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées. Et moi, comme d'habitude, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye!